Bonjour et bienvenue au Téléjournal de Montréal. Aujourd'hui, pour marquer la fin des années 60, nous avons mis au point un épisode spécial qui vous présentera les événements marquants de cette décennie. En résumé, nous allons vous parler de l'élection de Jean Lesage qui a eu lieu en 1961, de Claire Kirkland-Cassegrain et pour finir, la fameuse construction du métro. Maintenant, allons rejoindre notre spécialiste qui vous présentera la carrière de Jean Lesage. C'est à vous, Marie-Josée. Je vous cède la parole. Bonjour, ici Marie-Josée en direct de Montréal. Comme vous le savez déjà, au début de notre décennie, plus précisément le 22 juin 1960, Jean Lesage remporte les élections générales avec 51% des voix et ainsi devient donc le premier ministre du Québec. Avec sa victoire, Jean Lesage met un terme aux 16 années du pouvoir de l'Union nationale. Puis avec son slogan « C'est temps que ça change », rebaptisé plus tard par la Révolution tranquille, Jean Lesage apporte beaucoup de changements dans le Québec, tels que l'hospitalisation gratuite, la création du MEQ et l'âge légal pour arrêter l'école était de 16 ans. Ainsi, le rôle de l'État était accru. De plus, la population aimait beaucoup Jean Lesage, étant donné qu'il a apporté un vent de fraîcheur sur le Québec après les années noires. Et il a également travaillé de main dans la main avec Robert Bourassa, puis ensemble, ils ont accompli de grandes choses dans le monde de la politique. C'était Marie-Josée en direct de Montréal. Merci Marie-Josée. Passons maintenant à la chronique avec Claudine sur l'aménagement du métro. Nous avons en exclusivité aujourd'hui accès à des photos de sa construction. Bonjour, ici Claudine. J'ai eu la chance de trouver une vidéo du maire Jean Drapeau et d'un ouvrier qui a aidé à la construction de la maquette du métro. En voici un extrait. Bonjour, je me présente, je suis le maire de Montréal, Jean Drapeau. En 1962, la construction du métro a été débutée. Dans ma ville, il va y avoir un métro. Moi, j'ai produit la maquette de ce métro-là, puis j'ai vu ce projet-là devenir réalité. Puis je peux te dire que le métro, ça a apporté un nouveau vent à Montréal, puis ça a révolutionné le monde du transport. L'État a participé entièrement à ce projet-là. Puis, en plus, là, l'équipe Bombardier, elle a fabriqué les wagons. Fait que voici des photos. Hey, faut pas oublier que Montréal a été deuxième au monde à utiliser des rampes montées sur pneumatiques. En conclusion, métro, il a révolutionné Montréal. Puis personnellement, la population était bien satisfaite de ce projet-là. Merci. Oh, quelle intéressante vidéo! Merci Claudine. Maintenant, nous allons vous parler d'un événement très spécial de retour Pour à vous. terminer cette émission spéciale, je vais vous parler de Claire Kirkland-Cassegrain, c'est-à-dire la première femme à entrer au Parlement en 1961. Suzy, parlez-nous un peu de cette dame. Tout d'abord, Claire, fille de Dr. Kirkland, a été la première femme à entrer au Parlement. Elle a siégé de 1961 jusqu'à 1973, qui représente une bonne partie de temps. Puis elle était beaucoup impliquée dans les causes féminines. Elle a également apporté la loi 16, qui a été mise en place en 1964, ce qui a aboli les incapacités juridiques de la femme mariée. Merci beaucoup. Et quelle a été la réaction de la population? La population elle avait quand même une grande ouverture d'esprit sur le statut de la femme en général. Puis la politique a mis beaucoup de changements pour améliorer la condition des femmes. Merci d'avoir été avec nous pour cette émission spéciale. De retour demain à la même heure.